Vendredi 26 février 2021, il est 8h passé de 4 petites minutes. Si vous êtes en notre compagnie sur les ondes de la web radio Jena, c'est que vous avez déjà pris la journée avec bonne humeur parce que les matins, c'est comme ça que ça se passe sur la web radio Jena. Le tout dernier numéro de la balade matinale aujourd'hui sera fun comme toujours. On a plein d'astuces à partager avec vous. On va également vous donner de la joie et puis quelques coins chauds à visiter ce week-end. On en parle également dans la balade matinale. Bienvenue à toutes et à tous. Et déjà, je vous souhaite un bon début de week-end. Moi, c'est Joanita Blavotry. À mes côtés, Léna Hongbedi. Léna, bonjour. Bonjour, Joanita. Comment ça va? Très bien, et toi? En forme? Ouais. Le week-end s'annonce tout rouge. Non, c'est du rouge, non. C'est du roux. C'est quelle couleur finalement, dis-moi? Franchement, tu sais pas non plus. Je ne sais pas. Ça a la couleur de bissap, du rouge. Bon. Et ça se marie avec ta tenue. T'es toute mignonne en tout cas. Merci beaucoup. Félie, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Comment s'annonce le week-end? Bien. Il y a des activités de rire ou d'humoriste ce week-end? Ce week-end, non, je ne suis pas. Non, il n'y a rien. Il n'y a Il rien du genre ce week-end. Bon, bah voilà, de toute façon, on a d'autres programmes à partager avec vous d'ici la fin de l'émission. Bienvenue dans la balade matinale. Nous allons clôturer avec le thème des défilés de mode dans les lieux de culte aujourd'hui. Ajouté à toutes ces belles astuces que nous allons partager avec vous, c'est sûr, on ne va pas s'ennuyer dans les 40 prochaines minutes. Bienvenue dans la balade matinale. Ah oui, c'est l'année de mon année. En tout cas, moi, c'est mon année cette année. Hein. Donc, choco, ça va aller quoi. Et vous, c'est votre année ou on va attendre 2022 ? Sinon, on se met au boulot tout de suite. Alors, avant de passer à ma tasse, j'aimerais partager cette pensée avec vous. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. C'est une pensée de Dalai Lama. Et je pense que c'est tellement vrai, quoi. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Qu'est-ce qu'on en pense, les filles? Ouais, je pense que c'est une réalité, voilà, selon moi, parce que j'aime toujours dire que tout ce qui n'est pas bon pour Dieu, Dieu ne le fait pas. C'est parce que tu es bon, tu es une étoile que Dieu t'a fait venir sur terre. C'est juste parce que, comme l'auteur vient de le dire, on ne sait pas lire le ciel. Exactement. Et on a toute une mission à accomplir sur bien terre. Sûr, oui, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne partira pas. Non, c'est seulement quand on aura fini qu'on s'en ira. Quand s'en ira, bien sûr, parce que nous sommes tous des étoiles. Il faut juste apprendre à briller. Faudrait pas soi-même s'obscurcir, quoi. Nous sommes des étoiles, apprenons à briller et puis, bon, le reste viendra. Excellent. Et comme on le dit, prenez toujours le bon côté des choses. Quelqu'un me dira, moi j'ai eu un accident, je suis comment est-ce qu'on appelle en fauteuil roulant, et tu me dis de prendre la vie du bon côté. Bah ouais, si tu es en fauteuil roulant, ça veut dire que tu pourras plus faire toutes les activités que les gens qui sont debout font. Oui. Bah, prends le temps d'organiser ta vie future. Prends le temps également de repenser à toi-même. Oui. Qu'est-ce que je fais de bien ou de pas bien? Comment remédier aux mauvaises choses dans ma vie pour que tout soit positif, quoi. Sans penser qu'il aurait pu avoir pire aussi. Bah oui, il y en a qui y sont restés. Voilà, donc dans toute chose, il faut remercier Dieu pour la chance qu'on a et voir le bon côté aussi. Exactement, comme tu l'as dit. Ouais. Si vous êtes malade aujourd'hui, dites-vous que peut-être que Dieu essaie d'enlever un obstacle sur votre chemin. C'est pour ça qu'il vous a laissé là-bas, sur place, le temps pour vous d'éviter cet obstacle et vous revenez à vous. Alors, agissez comme s'il était impossible d'échouer. Voilà, et puis continuons sur la bonne voie. Ma tasse, ce matin, on va parler de certains aliments, ces aliments-là qui donnent la croissance. Oui. C'est bien ça? Oui, allons-y. Les aliments de croissance, mais beaucoup plus pour nos enfants. Pour les enfants. Voilà, parce que c'est eux qui ont besoin de croissance après tout, quand on est adulte. Voilà, justement, parce qu'on est tellement occupé qu'on ne fait pas attention à ce que nos enfants mangent. On leur donne tout juste parce que, l'enfant, il a demandé si ou bien c'est juste ce que j'ai, je lui donne. Et on ne fait pas forcément attention à la croissance de l'enfant. Déjà, en Afrique, je dirais, quand l'enfant n'est pas malade, on ne l'amène pas voir un spécialiste. On ne va pas vérifier si il croît normalement, si son âge, sa taille, son poids, tout ça là, c'est normal. C'est une erreur. De temps en temps, il faut faire les bilans aussi. C'est pas qu'en Afrique, Ah, voilà. Donc, c'est un peu partout. Bien sûr. Quand on n'a pas les moyens, à quoi est-ce qu'on pense en premier?
à la bouffe. À la... Et le reste, on s'en fiche. Bon, voilà, même si on n'a pas les moyens, au moins privilégions certains aliments pour les enfants pour leur assurer une bonne croissance et surtout saine. Voilà, donc ce sont certains conseils des nutritionnistes. Les repas, il faut commencer par le poulet. Le poulet, tout le monde aime le poulet parce que c'est une viande blanche. Voilà, c'est une viande blanche. Et puis, elle a la chair très délicieuse, facile à manger et peu grasse. Pour les enfants, il vaut mieux enlever la peau. La chair. Ouais, la peau du poulet. Là, c'est beaucoup plus facile pour eux à manger. En effet, elle fournit de bonnes protéines qui sont utiles à la construction de l'organisme, notamment les muscles et les tissus. Voilà, dans une portion de poulet. Il faut vérifier que ce soit du poulet bio. Bio, voilà, j'en venais du poulet bio. Il ne faudrait pas aller chercher du poulet importé. Élevez vos propres poulets à la maison et ensuite manger. Dès qu'il y a un qui déconne, vous prenez, vous mangez. Oh. Ok, d'accord. Ensuite, nous avons les pâtes alimentaires. Ça, les enfants, ils aiment ça, donc c'est un bon côté. Les féculents apportent de l'énergie et leur assurent dynamisme tout au long de la journée. Le riz, les pommes de terre, le pain et les légumineuses en sont quelques exemples. Ouais, les pommes de terre surtout. Les pommes de terre, oui, mais les enfants, tout le temps, spaghetti. Donc, une sauce de tomate et du poulet. Et voilà. Ça tombe bien, on va apprendre à faire une bonne sauce tomate tout à l'heure. Ah, bah voilà. Donc aujourd'hui, les enfants vont se régaler. Ensuite, nous avons les yaourts. Ouais. Les yaourts nature aux fruits ou à la vanille. Les yaourts contiennent du calcium, garant d'un squelette solide et en protéines de bonne qualité. Bon, on peut les remplacer par du lait ou du fromage. Ouais. Voilà. En quatrième position, nous avons l'huile d'olive et de colza. L'apport d'acides gras pour les matières grasses sont utiles. Il est important de varier les sources. Les plus équilibrées sont l'huile d'olive et de colza pour la cuisson. Le beurre, quant à lui, on le met sur le pain pour le petit déjeuner. Ouais. Voilà. Et enfin, on a l'eau. Pour les tout petits, privilégiez l'eau minérale ou de source. L'eau de robinet, c'est déjà bien. Ouais. C'est déjà bien. Les sodas sont trop sucrés, les sodas, les jus. Ou soit vous faites vous-même votre jus nature. Il ne faudrait pas aller payer du jus en supermarché. Si vous savez que vous ne pouvez pas donner de l'eau plate à votre enfant, faites-lui du jus d'orange ou bien du jus de citron avec un tout petit peu de sucre ou bien carrément du miel. Il prend ça et c'est mieux. D'accord. Voilà. Et c'est tout? Oui, c'est tout. Un résumé de tous ces aliments? En résumé, on commence par l'eau, l'huile d'olive et de colza, les féculents, genre pommes de terre et tout ça là, les yaourts, les pâtes alimentaires. Les pâtes alimentaires, les yaourts et le poulet. Super. Ça fait 5. Vous avez noté, j'espère, chers auditeurs. Félie a quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. C'est bon? D'accord. Bah, vous faites tout ça accompagné d'une très belle sauce, hein, je précise. Et donc, on va enchaîner avec la sauce tomate de Félicité qui va accompagner toutes ces belles choses proposées par Léna. Surtout la pomme de terre accompagnée avec de la sauce tomate que nous allons préparer dans recette ce matin. Comment ça se prépare, la bonne sauce tomate? C'est yébé ceci ou la sauce tomate avec laquelle on mange du riz, les pommes de terre et tout ça? D'accord. Ouais. Donc, comme Léna le disait, la sauce tomate, elle est d'abord très simple à préparer. Ouais. C'est une recette simple et rapide. On n'a pas besoin de beaucoup d'heures ou de beaucoup de jours pour faire notre sauce tomate. Ici, on aura besoin de 600 grammes de tomates. Moi, ici, je vais conseiller la tomate fraîche. D'accord. La tomate fraîche uniquement, surtout comme on est en train de parler des enfants, il faut que les enfants mangent bio. C'est vrai qu'il y a des tomates concentrées faites chez nous, mais on ne sait pas comment ça. Est-ce que c'est comment? On ne sait pas comment. Moi, je ne sais pas. Mais la sauce, la tomate fraîche, je sais que c'est cultivé, c'est bio et chez on peut, voilà. Même si aujourd'hui on utilise beaucoup d'engrais dans l'agriculture, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix en fait. Donc, vous aurez besoin de 600 à 800 grammes de tomates fraîches, hein, et également 2 oignons, quelques gousses d'ail, du gingembre, 8 brins de persil, du sel, du poivre, du basilic et de l'huile végétale. D'accord. C'est ça qu'on aura besoin pour faire notre sauce tomate. Pour préparer, comme c'est la tomate fraîche, vous aurez besoin de préparer d'abord la tomate. C'est comme ça, moi, je le fais chez moi. Voilà, il ne faut pas écraser la tomate fraîche
et commencez par préparer. Il faut d'abord, n'enlevez pas les graines, lavez juste vos tomates et faites cuire et la tomate et l'oignon ensemble. Vous les préparez. Dès que ça, vous n'ajoutez pas de l'eau. Mettez juste au feu, puisque dans la tomate fraîche, il y a de l'eau. Il y a l'eau qui va sortir après. Vous préparez ça pendant 5 minutes. Voilà, 5 minutes, la tomate cuit et vous rôtez ça. Maintenant, après ça, vous écrasez votre tomate. Vous pouvez mixer ça comme vous voulez. Après, on mixe avec les graines à l'intérieur. Les graines à l'intérieur. Il n'y a pas de souci. D'accord. Comme ça serait à mixer, les graines seront bien. Donc, dès que vous finissez de mixer votre tomate, maintenant vous mettez votre huile végétale au feu, juste une petite quantité, et vous ajoutez l'oignon que vous avez pré-coupé. Dès que l'oignon devient un peu doré, vous ajoutez votre tomate concentrée. D'accord. Déjà écrasée. Donc, ça veut dire vous-même, vous avez préparé votre tomate concentrée. Donc, vous ajoutez la tomate que vous avez mixée dans de l'huile et vous prenez au moins 5 minutes pour que ça soit bien mijoté, que l'eau puisse encore bien ressortir. Maintenant, bien avant tout ça, vous avez déjà vos légumes, vos épices que j'avais précitées, l'ail, le gingembre, et que vous avez écrasé. Vous ajoutez cela dans la tomate. Encore 2 minutes, ça peut encore bien mijoter. Et ensuite, vous ajoutez le sel, le poivre, basilic que vous avez lavé et coupé, tout ça. Vous ajoutez tous ces ingrédients-là dans votre sauce tomate. Donnez encore 10 minutes à votre sauce tomate, que ça soit encore bien cuit. Voilà, c'est la sauce tomate concentrée. Quand vous sentez qu'il y a de l'eau, qu'il y en a encore de l'eau, laissez encore bouillir un peu, mijoter un peu pour que l'eau puisse partir. Que ça soit bien concentré. Ça soit bien concentré. Avec ça, quand c'est bien concentré, qu'il n'y a pas assez d'eau, vous pouvez conserver ça pendant quelques jours pour que ça ne se gâte pas. Maintenant, Elena parlait du poulet. Si vous avez votre poulet bien frais, ici, vous pouvez utiliser la viande. Moi, je n'ai pas ajouté de viande, quoi que ce soit. Mais comme elle a parlé de poulet, si vous avez votre poulet, vous pouvez accompagner cette sauce tomate avec du poulet et de pommes de terre, du riz et des pâtes, comme elle a dit, du spaghetti, macaroni et tout ça. Vous pouvez manger votre sauce tomate accompagnée et tout ça. Voilà. Donc, c'est fini pour la sauce tomate. Et la question que j'aimerais poser, est-ce qu'on peut conserver cette sauce tomate-là et après l'utiliser pour faire d'autres... Ça ne va pas se gâter Très après? facile, c'est ça, j'ai dit. Dès que c'est bien concentré, qu'il n'y a pas de l'eau dedans, vous pouvez conserver au frigo. Au moins 2 jours, même si vous ne mettez pas au frigo, mais dans l'espace bien arriéré, frais et tout ça. Maintenant, si vous voulez que ça fasse 1 semaine, 2 semaines, mettez ça au frigidaire. D'accord. Ouais, pas au congélateur, mettez ça au frigidaire, que ça soit... que ce soit pas dans l'endroit trop frais, là. Oui, que ça se juste congèle. Au frigo. Non. D'accord. Puisque les aliments, même comme moi, ce n'est pas conseillé que ça se congèle et après se décongèle encore. Se décongèle, non. Mettez ça juste au frais. Pourquoi je pose la question? Parce que parfois en semaine, on n'a pas forcément le temps de faire à manger. Et donc, si on a cette petite sauce tomate là au frigo, on peut après l'utiliser pour faire n'importe quel plat. C'est plus rapide. C'est conservable. Voilà. On va rappeler rapidement les ingrédients pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent noter. Oui, je disais, vous aurez besoin de 800 grammes de tomates fraîches, 2 oignons, quelques gousses d'ail et gingembre, 8 brins de persil, de sel, poivre et basilic et de l'huile végétale. De l'huile végétale. Voilà donc comment vous allez préparer votre sauce tomate chez vous à la maison et conserver au moins toute la semaine pour que vous puissiez préparer de bons petits plats pour nos tout petits, nos mignons petits cœurs les matins pour aller, au bahut ou, même à la maternelle. Donc voilà. Fini de manger pour aujourd'hui. C'est vrai, les vendredis, on aime bouffer, mais c'est fini. On revient tout à l'heure faire la conclusion sur le thème de la semaine. Nous sommes toujours dans le mois de l'amour, alors on va se faire plaisir avec cette belle chanson d'Omar Sy, ma préférée. Ma préférée, il s'appelle Omar Sy. Il nous a quittés trop tôt celui-là parce que je continue de l'écouter avec beaucoup d'amour. Genre, quand je l'écoute, j'ai pas envie que ça s'arrête en fait. Il nous a quittés trop tôt, mais on continue d'apprécier ses œuvres. Comme on dit, un artiste, ça meurt pas. Non, pas du tout. Ça reste toujours là, ses œuvres sont là et on va continuer toujours par l'écouter. Ça fait 1 an déjà
que l'artiste nous a quittés, mais il est toujours présent, quoi. Il est toujours présent, Ouais. bien sûr. Il est toujours présent. Voilà. À l'instant, une chanson donc pour faire plaisir encore aux amoureux, puisque le mois de l'amour tend vers sa fin. On revient pour le thème de cette semaine. Alors, les défilés de monde, est-ce qu'on va pouvoir les arrêter dans les lieux de culte? Vu que nous, les dames, je généralise parce que c'est souvent les dames qui extrapolent, est-ce qu'on va pouvoir arrêter cette histoire? Parce qu'on aime se faire plaisir. On aime également faire plaisir aux gens qui nous regardent. Est-ce qu'on va pouvoir arrêter de se mettre trop en valeur, genre de s'exhiber dans les lieux de culte? C'est possible? Pour être honnête, moi je dirais non, qu'on ne peut pas. C'est impossible. Parce que aujourd'hui, que si tout cela se passe et que même les dirigeants de culte voient, certains dirigeants n'en parlent pas. Certains dirigeants peut-être, ils aiment ça. Et voilà, comment est-ce qu'ils, si d'abord ces personnes sont amoureuses de ça, comment est-ce qu'ils pourraient interdire et dire non et tout ça? Je dirais que oui, on peut réduire en quelque sorte, mais arrêter carrément, je pense que c'est impossible. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Léna, c'est possible? Moi, je dirais c'est possible. Il n'y a rien d'impossible. Il suffit juste d'y croire. Il suffit juste d'y croire et de le vouloir. Festé a touché un point important. Si les dirigeants d'église eux-mêmes, ils apprécient cela, comment est-ce qu'ils peuvent amener les fidèles à changer? Donc, vous voyez, le mercredi, on s'est vraiment appesanti sur ce point-là. Ça dépend des dirigeants d'église. Ça dépend des dirigeants parce que c'est eux qui doivent imposer ce qu'ils veulent dans leur communauté. Dans leur communauté, oui. Voilà. Donc, j'ai parlé le mercredi des codes vestimentaires dans certaines églises. Quand vous voulez rentrer en même temps, il y a, si vous-même vous voyez la pancarte et vous voyez, vous saurez que non, vous ne pourrez pas mettre pied dans cette église-là. Voilà, parce que déjà, il y aura des gens qui vont respecter cela. Et quand vous allez rentrer et vous ne serez pas conforme à cela, est-ce que vous-même, parce que il y a plusieurs sortes de regards. Il y a les regards d'admiration et il y a les regards de dédain. Voilà, genre, c'est quoi ça? Donc, il faut savoir différencier ces regards-là. C'est vrai, il faut se faire plaisir, mais il faut savoir où se faire plaisir. J'ai dit, on n'est pas forcé de se couvrir de la tête aux pieds. L'essentiel, c'est est-ce que vous-même, quand vous habillez et vous mirez, est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Parce que, bon, je suppose que quand vous allez sortir, même si vous-même, vous n'avez pas encore d'enfant, quand vous allez sortir, la société, il y a forcément un enfant dans le quartier. Il y a cette histoire aussi. Pourquoi? Parce que quand les jeunes filles, elles n'ont pas d'enfants, genre, elles sont encore jeunes, adolescentes, ou même, bon, elles dépassent l'adolescente, elles se disent, j'ai le droit de tout faire. Non. J'ai le droit de tout faire, il faut que je le fasse maintenant, ce n'est pas après que je pourrai le faire. Et donc, elles se donnent tellement de liberté, tellement d'audace et tout. Mais juste après, quand elles passent de l'autre côté, qu'est-ce que j'appelle l'autre côté? On tombe enceinte, on fait un bébé, dit, ça là, je peux plus. Voilà, mais voilà. C'est une erreur. Même si vous n'avez pas d'enfant, il y a forcément un enfant dans le quartier qui vous admire. Même si l'enfant ne vous l'a jamais dit. On a toujours ça. On est toujours le modèle de quelqu'un quelque part. Peut-être l'enfant voit, l'enfant va dire, waouh, quand je serai grand, j'aimerais être comme cette tata-là. Voilà. Alors que voilà, la tata. Et quand tu regardes quelqu'un à la télévision, tout le temps, par exemple, tu te dis, mais quand je vais grandir, je voudrais faire comme celui-ci. Comme celui-ci, voilà. Alors que ton modèle ou bien ton icône, elle-même ne reflète pas ce que tu voudrais. Et puis, il y a plusieurs enfants qui ont déraillé à cause de ça. Je n'accuse personne. Mais quand vous voulez vous habiller, il faut penser à l'impact que vous avez sur les uns et les autres. Sur les uns et les autres. Il ne faudrait pas juste se dire, personne ne me nourrit, je fais ce que je veux. Oui, c'est vrai, faites ce que vous voulez. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais est-ce que ce que vous faites, comment vous habillez, est-ce que ça reflète votre personnalité? Est-ce que ça reflète votre personnalité? Parce qu'on l'a dit ici, vous avez, il y a des femmes qui vont, excusez-moi, à l'église pour trouver un mari. Parce qu'on part du principe qu'un homme qui va à l'église, c'est un homme bien. Oui, j'ai dit, excusez-moi, c'est entre guillemets. Mais trouver mari, là, c'est devenu boulot aujourd'hui, quoi. Oui. Mais en même temps, si vous partez à l'église dans cette optique-là, mais que vous êtes habillé d'une façon indécente, est-ce que vous êtes sûr que vous envoyez le bon message? Non, je ne pense pas. Cet homme-là, peut-être que c'est vrai, vous lui plaisez, mais il va se dire non, celle-ci n'est pas encore prête à faire du sérieux. Et puis les hommes aussi, je ne te coupe pas la parole, les hommes aussi, quand ils voient une jeune fille, de la façon dont, enfin, ce que tu présentes comme image, c'est comme cela qu'il va te traiter. Hein. Ah oui, bien sûr. Oui, genre tu t'habilles comme
entre guillemets une pute, on te traite comme une pute. Oui. Tu t'habilles comme une femme décente, on te traite comme une femme décente. Donc voilà, il faut s'habiller de façon à envoyer le bon message. Exactement. Et puis le problème revient toujours à la base. C'est vrai, les dirigeants d'église doivent prendre cette responsabilité d'imposer peut-être un code vestimentaire. On ne dit pas forcément d'être strict, mais il doit y avoir un canevas à suivre. Mais revenons aussi à la base quand même. Si dès la base, ton petit enfant, ta petite fille à la maison, pour l'habiller, pour aller à la messe par exemple, tu lui fais des chichis. C'est des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Des paillettes. Tu lui mets des paillettes et tout, que tu lui mets déjà des petits pour aller à la messe. Mais quand celle-ci va grandir, elle va forcément se mettre en paillettes, n'est-ce pas, Ophélie? Ouais, je dirais pas forcément, parce que ça, c'est un exemple que tu as donné. Tu peux porter tout ça à l'enfant, n'importe quoi, pour qu'elle aille à l'église ou dans un lieu de culte, mais que toi-même, que tu es bien habillé décemment. Cet enfant peut grandir en copiant ce que toi tu portes. Et également, karma, tu peux bien porter l'enfant, mettre des belles tenues et très décent à l'enfant, et que toi-même, tu es mal habillé. Je dis souvent que ce n'est pas ce que nous faisons à nos enfants que l'enfant hérite, mais c'est ce que nous-mêmes nous faisons que l'enfant hérite en fait. À genre, la maman habille bien l'enfant, mais s'habille mal elle-même. L'enfant va ça aussi, c'est peut-être copier. Hein. Ouais. Vous voyez, non. Mais tu peux mal habiller l'enfant et toi t'habiller bien. L'enfant peut un jour dire que non, maman, pourquoi tu m'habilles comme tu me mets des habits comme m'habiller comme toi aussi. Voilà. Je veux m'habiller comme toi. Donc, c'est pour dire que c'est nous qui reflétons en fait l'éducation de nos enfants, ce que sont nos enfants. Donc, l'éducation à la base, c'est toi-même si tu t'habilles décemment, est-ce que tu vas accepter mettre de n'importe quoi à ton enfant? Je ne pense pas. C'est pas, voilà. Ouais. Donc, moi, je dirais que c'est d'abord nous. L'éducation de base, si toi-même, tu n'as pas eu une bonne éducation de base et que tu t'habilles comme une personne qui n'a pas eu d'éducation, c'est comme ça que ton enfant... C'est ma vieille qui disait Miado baïwe bateau. Excusez-moi le terme. Genre, c'est pour dire, vous baladez comme... Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Tu as compris au moins les noms? Non. Bon, je sais que c'est un peu compliqué comme Mina ou Eve a expliqué. Mais ceux qui comprennent là, vous savez ce dont je parle. Donc, évitez de vous habiller bateau. Une femme là, ça s'habille correctement. Voilà. C'est ce qu'elle disait. On parlait des dirigeants, on oubliait même les femmes des dirigeants. Ouais, non? Donc, mais elles, souvent, elles sont exemplaires. Hein? Oui. Qui vous a dit ça? Bon. Pas elles tous. Il ne faut pas souvent généraliser les choses, en fait. Nous parlons de ce qu'on voit, en fait. Un dirigeant de culte qui laisse que sa femme peut-être se met en pantalon. Elle vient également au culte? Oui, elle vient au culte. Et elle dirige même le culte. Souvent, voilà, elle se met en tenue, voilà, imaginez. Entre-temps, je ne vais pas donner le nom du pays, mais il y avait cette femme-là, d'un dirigeant de culte, qui s'habillait tellement très mal qu'on a eu à parler sur les réseaux sociaux. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas changé. Elle dit non. Elle est toujours la femme de ce dirigeant? Elle est toujours la femme de ce dirigeant. Et je vous dis, c'est un grand, voilà, pour ne pas dire, un grand prophète. Vous voyez, non. Donc, si les femmes des dirigeants même ne donnent pas un bon exemple, comment est-ce que les fidèles vont suivre le bon exemple? Et puis, toi, dirigeant, on va mettre un code vestimentaire à suivre devant l'entrée de ton église, et c'est ta femme ou tes enfants qui sont mal habillés pour venir dans cette même église ou dans ce même lieu de culte. C'est quand même à proscrire. Bon, je crois qu'on va faire la conclusion comme ça, n'est-ce pas? Autre chose à rajouter, les filles? Non. Tout a été dit, je pense. Hein. Moi, je ne sais pas trop. Je suis en train de devenir... on dit pas musulmane. Je suis en train de tendre vers la religion islamique parce que j'apprécie tellement ce qu'ils font là-bas. D'abord, il n'y a pas de débandade. On ne peut pas se permettre les débandades. Même s'il y a quelques cas isolés, l'éducation à l'islam ne permet pas à ce que la jeune fille expose les choses comme ça. Déjà, dès le bas âge, on leur apprend à porter le voile, à s'habiller jusqu'au pied. C'est vrai qu'on ne va pas tous s'habiller jusqu'au pied. Il y a la façon moderne aussi aujourd'hui. Vous voyez les jeunes filles porter un pantalon porté en haut qui couvre également leur partie moulante et tout. Je tends vers cette religion. Pourquoi? Parce que ça devient... je ne sais pas. Il n'y a pas de laxisme chez eux.
Il n'y a pas de laxisme. Et c'est vrai que c'est parfois trop carré, mais il n'y a pas de laxisme. Et tout le monde s'évertue à respecter ce que dit le Coran. Et quand tu sors d'une famille, il y a certaines choses que tu pourras jamais faire. À moins que tu te délibères, tu te libères carrément de cette famille-là. Et là, tu pourras faire ce que tu veux. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? Parce que je me dis, si nous nous habillons tous comme le font ces musulmans pour aller à la messe, c'est-à-dire on s'habille de la tête aux pieds, il n'y aurait pas cette histoire de défilé de mode, il n'y aurait pas cette histoire de des gens qui rentrent et d'autres qui regardent et tout, des gens qui viennent critiquer l'habillement des uns et des autres. C'est pas une discrimination, hein, c'est juste une forme de solution que je propose aux uns et aux autres. Alors, chers dirigeants, faites également ce choix-là, imposez des choses à vos fidèles, comme on l'impose maintenant, même dans les lieux de travail, dans les banques et tout. Vous n'avez pas le droit de porter certaines tenues. Hein. Bien sûr. Même dans des sociétés d'assurance et tout aujourd'hui, on exige une tenue. Alors, vous faites le choix d'aller dans un lieu de culte. Faites le choix également de respecter ce lieu de culte en bien vous habillant. Voilà tout ce que moi j'aurais à dire pour conclure sur ce thème de la semaine. Les défilés de mode devront, on ne pourra pas arrêter, mais quand même amoindrir un peu notre habillement quand on va dans les lieux de culte, pour ne serait-ce qu'adorer bien sainement et aussi permettre aux autres d'adorer sainement le Dieu là que nous sommes venus adorer et prier. C'est fini pour le thème. Autre rubrique, on va parler de trucs et astuces. Léna a choisi quelques plantes que nous pourrons mettre dans nos chambres pour décorer l'intérieur de nos maisons. Quelles sont ces plantes-là qu'on pourra utiliser? Voilà, il y en a près d'une vingtaine, mais j'ai juste choisi certaines. Surtout ceux qu'on trouve habituellement. Habituellement, voilà. On commence par l'aloe vera. L'aloe vera sert à lutter contre les ondes électromagnétiques. Et l'aloe vera lutte aussi contre les acariens. Ce sont les petites bestioles qu'on trouve des fois dans la chambre, mais qu'on peut ne pas voir. Sont tellement minuscules qu'on ne peut pas forcément les voir. C'est pourquoi il est idéal dans la chambre à coucher. Voilà, l'aloe vera, on n'a pas forcément besoin de tout le temps l'arroser. Ouais. Il faut juste l'entretenir parce que parfois il y a des parties qui sont mortes. Donc il faut découper, l'entretenir parce que c'est dans la chambre à coucher. Il faudrait que ça fasse aussi. Et il faudrait que la chambre soit éclairée aérée bien aussi. Bien sûr. Parce que même nous, êtres humains, on a besoin tout le temps de lumière naturelle. Donc il faut aussi éclairer la chambre. Super. Voilà. Ensuite, nous avons les violettes africaines. C'est l'une des fleurs de l'intérieur les plus cultivées au monde. Dans la chambre à coucher, elles sont idéales pour dépolluer l'air. D'accord. Voilà. Les mauvaises odeurs, tout ça là, les violettes africaines aspirent ça et dégagent elles-mêmes leur parfum. Ensuite, on a la lavande. Dans une chambre, elle rafraîchit. L'odeur surtout. Elle rafraîchit, lutte contre le stress, la nervosité aussi. Comme ça, on la passe près de la fenêtre et l'arroser régulièrement. Et aussi, voilà, le parfum, l'odeur que ça dégage. Donc, vous mettez ça à côté d'une fenêtre et toute votre chambre sera bien parfumée. On a aussi le jasmin. L'odeur aussi. Une très belle odeur aussi. Un véritable somnifère naturel. Il diminue l'anxiété et améliore l'humeur au réveil. Sans oublier la bonne odeur, bien sûr. On a le cactus. Oui. Tout le monde connaît ça. Et ça, on l'utilise beaucoup d'ailleurs. On l'utilise beaucoup dans la décoration. C'est une plante dépolluante et protecteur des champs électromagnétiques. Idéal près des appareils électroniques, ordinateurs, téléphones, télévision, tout ce qui est électromagnétique. Donc, vous placez ça à côté et vous n'allez pas en pâtir. Bon, ça, vous n'avez pas besoin de toujours l'arroser. Il faut juste placer ça à la lumière naturelle. Ensuite, nous avons la menthe. La menthe aussi, elle a une bonne odeur. Elle élimine toutes sortes de tensions grâce au feu qui dégage un arôme puissant et calme les nerfs. Soulage aussi d'éventuelles nausées. Bon, les nausées, l'odeur aussi calme, mais aussi, on peut aussi en faire une infusion et boire, voilà. Enfin, nous avons la langue de belle-mère ou la sansevieria. Langue de belle-mère. Langue de belle-mère. Connais pas. Ça, je connais pas. Elle est assez longue. Et c'est également dans les chambres, à l'intérieur? Oui, c'est dans les chambres. Elle absorbe le CO2 et dégage de l'oxygène. On en trouve également? Oui, on en trouve également. D'accord. On les voit souvent, mais bon, c'est juste qu'on ne connaît pas le nom. On ne connaît pas le nom.
Ah Mais oui, c'est voilà, vrai, je viens de voir ça sur c'est assez, Google. c'est assez comme... Oui, c'est assez répandu. C'est assez c'est ça, ok, d'accord. Voilà, langue de belle-mère. Elle absorbe le CO2 et dégage de l'oxygène, idéal pour passer une nuit saine. Voilà les quelques plantes. C'est important, surtout la nuit. Parfois, nuit. Quand on est trop stressé durant la journée, Voilà. c'est compliqué de trouver le sommeil. Donc. Et quand on a de ces plantes d'intérieur, ça nous permet d'avoir de l'oxygène et aussi de pouvoir respirer mieux et bien dormir. Surtout que ça calme l'anxiété, les nerfs. C'est très idéal aussi. Très, très idéal. Les enfants souvent ne souffrent pas de ce genre de petits bobos, anxiété, stress tout ça. Mais pour les adultes, c'est important. Décorer votre intérieur, que ce soit le salon ou la chambre à coucher, avec ces petites plantes. Vous les mettez dans de petits pots. Oui. Vous en mettez peut-être dans les coins. 4 coins de la chambre et ça vous permet d'avoir un sommeil paisible. Vous vous réveillez zen et vous avez la bonne humeur. Merci beaucoup, Léna. Je t'en prie. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Avant de vous quitter, on va se partager quelques points chauds parce que c'est le week-end. Soit on va danser, soit on sort en famille, soit on va à la plage. Mais choisissez quand même un programme pour le week-end. Pour ceux-là qui veulent rester à Lomé, voici les coins chauds de ce week-end. Il y a un festival Afropolitain Nomade avec Afiamala Charles Ozo en partenariat avec Level Espace Culturel et donc l'entrée est libre et gratuite, c'est le 27 février. Demain donc à 19h, voilà, à 19h, festival Afropolitain Nomade. C'est une initiative d'Afiamala. Elle sera donc avec Charles Ozo. Pour ceux-là qui aiment la bonne musique de la Mama, faites le déplacement de l'espace culturel Level, vous serez servi. Alors, un autre spectacle également, Céline Bonza, prix découverte RFI 2019, sera à l'Institut français. C'est ce soir à partir de 20h. Le prix d'entrée, c'est 2000 francs. Pour celles ou ceux qui ne connaissent pas Céline Bonza, c'est donc le lieu de la découvrir. Il y aura également Dieudonné Willa pour vous chanter Chemin tracé, je marcherai, j'avancerai. Alors, faites nombreux le déplacement de la scène Jimmy Hope de l'Institut français du Togo. C'est à 2000 francs seulement. L'entrée, notez que les places sont réservées. Alors, pour réserver, appelez le 22 53 58 00. Je rappelle le numéro 22 53 58 00. Céline Bonza, c'est quand même un talent à découvrir. Je vous propose d'y aller. Un autre spectacle, Guest Star surprise pour Garden by Onomo. Il s'appelle Singila. Singila sera donc au Togo, à Lomé, plus précisément à Onomo. Et là, les prix sont hot. 10 000, 15 000. Il y aura DJ Mix Party by McCalls. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est à partir de 14h le 28 février. De 14h à 22h, c'est dimanche. Et là aussi, l'accès est limité. Alors, il faudra faire des réservations. Je vous donne un numéro 22 53 63 00 ou le 93 14 18 18. Vous avez noté, j'espère, où je reprends. 22 53 63 00 93 14 18 18 pour aller regarder Singila, le tombeur des cœurs. J'aimerais être là-bas. Bon, qui m'invite? Je suis tellement libre ce week-end. Quelqu'un qui veut m'inviter là, c'est là-bas, je veux aller. Voilà, c'est fini donc pour les spectacles de ce week-end. Ah, j'ai oublié un autre spectacle. L'artiste togolais Badjo sort ce dimanche 28 février à 12h GMT son nouveau morceau, son nouveau single Célébration, et le rappeur togolais ouvre ainsi son année musicale 2021. Et n'oubliez pas aussi le concert live acoustique de John Kedor à Sarakawa. C'est demain 27 février. C'est une soirée bain de nuit et dîner de gala. Vous imaginez un peu? Ce sera glamour, Amenez donc à vos maillots de bain, faites-vous plaisir. L'entrée est à 10 000 et puis à 15 000 francs pour les couples. Alors autant y aller en couple pour faire moins de dépenses. Voilà pour les coins chauds de ce week-end. J'espère que vous avez noté. Pour ceux qui n'ont pas noté, vous pouvez m'appeler inbox après. Sauf que je répondrai avec... voilà. On se comprend à demi-mot. Les filles, nous sommes à la fin de cette émission.
Pourquoi tu souris, toi? Non, rien. Moi, je vais parler blablabla comme ça. Après, quelqu'un va m'appeler encore pour demander information. Non, tu as raison. Il est possible. Bon, nous sommes à la fin de cette émission. Félicité. Ah, comme c'est le week-end, je souhaite un très bon week-end à tout le monde. Qu'est-ce que tu choisis d'abord comme coin chaud dans tout ce que j'ai cité? Je suis en embarras de choix. Mais on va à Onomo. C'est entre deux. Voilà, Sarakawa et Onomo. Voilà. Entre les deux. Surtout Onomo, là. Ma foi. Bon, pour nous qui pouvons pas être en maillot de bain, nous, on va aller à Onomo. Pour ceux qui ne veulent pas aussi porter maillot de bain, venez à Onomo. Les autres qui ont la forme peuvent aller à Sarakawa pour le bain de nuit. Voilà. Donc voilà, je disais que j'étais en embarras de choix, mais j'irai quand même, faites comme moi, choisissez au moins un lieu que vous allez aller vous éclater, se déstresser. Exactement. Parce que les week-ends, c'est nos stress en fait. Donc amusons-nous. Quoi. On va pas travailler tous les jours quand même. Le week-end, c'est fait pour déstresser. Léna? Vous avez déjà tout dit. Il faut choisir un coin, se détendre. Tu vas pas au spectacle de Badio, tu vois? C'est ton ami, non? C'est une sortie, voilà. C'est pas un spectacle, voilà. C'est une sortie de single. Tu y vas pas? Ah oui, j'irai. D'accord. Je vais y aller. Tu as intérêt. Pourquoi ça sent comme des menaces? Non, c'est pas une menace parce que je sais quel rapport tu as avec Badio. Pardon. J'ai pas parlé de autre rapport. C'est un ami, c'est ça. Oh. Bref. Joanita. Oui. On sait que c'est le week-end. Voilà, on s'éclate. On va t'appeler inbox pour les réservations. Oh, t'inquiète. Moi, je prends l'argent avant de donner ça. Bon, ton programme pour le week-end, c'est lequel? Tu invites les auditeurs où? À la sortie du single de Badio, comme c'est un jeune rappeur, il faut le soutenir. C'est le Togo qui gagne, quoi. C'est la musique togolaise qui gagne. Il faut supporter nos talents et les faire découvrir au monde entier. Voilà, la belle équipe de la balade matinale vous souhaite un agréable week-end et surtout gardez le côté positif des choses. C'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles sur la route, mais le bonheur, c'est pas une destination. Le bonheur, c'est chaque seconde, chaque minute, chaque tierce. Vivez l'instant présent. L'instant d'après, on ne sait pas de quoi c'est fait. Alors, l'instant présent, c'est tout ce qui compte pour nous. Moi, c'est Joanita Blavotry. Elle s'appelle Jigbody. Elle s'appelle Jigbody. C'est elle qui a assuré la réalisation technique de l'émission de ce jour. Vous savez, les femmes, elles sont multitâches. Elles font un peu de tout. Donc, voilà. On se sépare également avec cette belle dame de la chanson africaine, Patience Dabani. On vous connaît. Ciao, bisous à tous.